Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour ce Café des artistes. Aujourd'hui, je réponds donc à la question de Jessica. As-tu déjà eu l'impression de vendre tes tableaux trop chers ou que le regard des autres te fasse douter de tes prix? Comment définir un prix? Le plus compliqué. J'imagine que vous me comprenez à ce niveau-là. Mais moi aujourd'hui, j'ai vendu à peu près 400 tableaux depuis 2013, France, Suisse, Belgique, Canada. Je suis très heureux de ça. Ça a toujours été très dur déjà de définir un prix. Très dur. Et des fois, il y a un piège, c'est que le fait de rien vendre, on se dit « Ah, mais c'est à cause de mes prix, je vais baisser. » Parfois, c'est tout simplement qu'on met très longtemps à se trouver un public. Il y a aussi le problème de nos compétences. Est-ce qu'on a un stade où, artistiquement, notre travail vaut quelque chose, même si c'est pas le mot, enfin en tout cas peut plaire, peut arriver à trouver un public? Il y a ça aussi, hein. Et donc c'est très difficile de trouver un prix. Moi au début, je mettais des prix sur mes tableaux à 39 €, j'en ai souvent parlé, mon premier tableau 39 €, mais c'est même pas le matériel que j'ai dû utiliser dans ma toile, c'était ridicule. Hein. Surtout que, je fais une parenthèse, mais imaginons je vends un tableau 39 €, on va dire qu'il y a bien 30% encore, quand on est à un régime simplifié, donc c'est-à-dire que là c'est pas beaucoup, hein. Après ça peut être jusqu'à 50%, mais à peu près 30%, voire 40% de ma vente qui va partir à l'État, ou pour mes cotisations sociales, parce que bien sûr on se déclare quand on vend des tableaux, je vois, n'est-ce pas? Donc si, imaginons, sur un tableau à 40 €, j'enlève déjà au moins 15 €, et qu'après j'enlève le prix du matériel, l'expédition, parce que l'expédition était gratuite, elle est toujours sur mon site, et bien il me reste plus grand chose. Et c'est assez démotivant. Aujourd'hui, moi pour vous dire, j'ai des tableaux, je crois que je suis allé jusqu'à 650 €, mais sur des pièces assez grandes quand même. Beaucoup me disent que je suis très bas, par rapport au nombre d'années où je peins, par rapport au nombre de tableaux que j'ai pu vendre, et par rapport à la petite notoriété que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, moi j'ai une tendance plus à la baisse, au niveau des prix. Donc j'ai jamais eu de... Quand j'en parle, soit les gens vont me dire, c'est marrant, j'ai les deux. Soit si les gens me disent oh, mais c'est vraiment pas assez cher, tu étais fou, c'est pas une copie, c'est un tableau que t'as fait qui est unique, etc. C'est une partie de toi, ça devrait être beaucoup plus cher. C'est souvent ce discours-là, ce qui me réconforte finalement. Et certains, par contre, qui comprennent pas la démarche et qui pensent que je peux faire 20 tableaux en une journée, eux vont être quoi, tu vends ça à 100 €, c'est cher quand même, hein. Ça fait super cher. Et là, j'essaye de leur expliquer qu'on n'est pas Ikea. Que le tableau n'a pas été fait à la chaîne à des dizaines de milliers d'exemplaires, et sûrement en Chine ou autre, à des prix défiant toute concurrence, et que voilà, on n'était pas du tout... qu'on n'était pas dans une réalisation de ce type-là. Mais donc, non, certains vont... C'est à vous de définir le prix, vous prenez un écho de ce qui se passe autour quand même. Si par contre tout le monde vous dit « oulala, c'est trop cher », il faut peut-être vous remettre en question. C'est qu'il y a un souci. Mais quand c'est que de temps en temps, je pense que c'est juste des personnes qui sont pas habituées, encore avec tout ce qui est la démarche artistique et l'achat d'œuvres d'art, entre parenthèses, voilà, tout simplement. Mais le regard de quelqu'un ne doit pas faire douter sur un prix. Après, moi je vois pas forcément le retour en exposition, si on parle du regard des autres, justement, je veux juste savoir s'ils aiment ou s'ils aiment pas. Mais quelqu'un qui a un coup de cœur, de toute façon, généralement, le prix va pas être le plus important. C'est là que je dois peut-être vous étonner, mais si j'ai bien un conseil à vous donner à ce niveau-là, c'est ça. C'est que le plus important, c'est de faire passer votre message qui est un coup de cœur, que quelqu'un vibre autant que vous quand vous avez peint votre tableau, que vous vous connectiez avec cette personne-là par justement vos couleurs, la composition et votre tableau en général. Et c'est à ce moment-là justement que quand vous allez avoir un coup de cœur, la personne, si c'est vraiment un très gros coup de cœur, la personne généralement elle regarde même pas le prix, elle va d'abord plus s'exciter sur d'autres aspects, genre est-ce qu'il est disponible, est-ce que je peux l'avoir rapidement, est-ce que vous êtes sûr que je l'aurai bien, que personne d'autre va me le prendre, vous voyez? On est vraiment dans un stade avancé du besoin en disant j'ai eu un coup de cœur, je le veux, il est à moi. Donc le prix vient limite à la fin, c'est plus un argument principal pour la personne qui a eu le coup de cœur. Donc l'important c'est le coup de cœur, donc si... Après à vous d'être droit dans vos bottes et de vous dire est-ce que le prix que j'ai mis correspond bien à mon tableau? Il faut surtout pas regarder ce que font les autres en disant ah bah lui il fait un... J'ai tellement entendu de bêtises à ce niveau-là, enfin des gens qui se trompent en disant bon, lui il a fait, alors maintenant, voilà, ce type de tableau là,
moi actuellement c'est 300 €, c'est un 40 cm par 40 cm, mais il y a un travail de fou dessus. C'est du bon matériel, hein. C'est un châssis en lin, bonne peinture, etc. Certains se diront, si quelqu'un commence la peinture demain et se dit, bon, il a fait un tableau 40 par 40, il le vend 300. Donc si je fais un 40 par 40, abstrait, je peux le vendre 300 aussi. C'est le marché, ça se passe comme ça. Oh non, non, non. Ça n'a rien à voir. Ça se passe pas comme ça. J'ai pas commencé hier, j'ai pas commencé aujourd'hui, ça fait déjà un petit moment. Comme je vous ai dit, j'ai fait plus de 500 tableaux. Donc on peut pas se comparer. Après, on peut se comparer à quelqu'un qui commence. Pourtant, moi je me considère encore pas débutant, mais pas non plus confirmé ni expert. Je suis intermédiaire, quoi. Je suis dans une phase où je continue à avancer, j'ai fait pas mal de tableaux, mais je suis loin de m'être trouvé. Mais effectivement, quand même, les prix ont évolué par rapport à mon 39 €, mon tableau à 39 € qui était beaucoup plus grand que lui. Aujourd'hui, je m'en suis là à 300, qui est beaucoup plus petit. Mais voilà, ça m'empêche pas de le vendre. Je trouve le prix tout à fait cohérent. Pour certains, c'est encore trop bas. Bon. Il faut y aller crescendo. Vous pouvez pas vous permettre de commencer devant un tableau 1000 € si c'est votre premier. Malheureusement, votre tableau, vous allez le garder. Je vais être honnête avec vous. Parce que, à moins de tomber par magie sur la personne qui va avoir le gros coup de cœur sur votre premier tableau, même si vous n'avez pas encore assez expérimenté, même si vous n'avez pas d'expérience, mais qu'il y a une émotion, bah pourquoi pas, ça peut marcher, mais comptez pas trop dessus quand même. Voilà. Bon, c'était un peu flou, mais c'est un sujet qui est assez délicat. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez un petit pouce levé si c'est le cas, et puis laissez un commentaire, et partagez la vidéo autour de vous. Vous pouvez vous abonner à mes deux chaînes. Cette chaîne qui est ma chaîne secondaire, ma chaîne principale. Là, on est plus dans la chaîne principale, dans le tuto, dans des sujets plus complets. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.